Depuis l'entrée de cette cathédrale, nous entendons les cloches sonner comme il y a 100 ans, la fin de la guerre. À 11 heures, le 11 novembre 1918, les armes se sont tues et les cloches se sont mises à sonner dans un carillon d'allégresse. Combien de victimes? 9,7 millions de militaires morts, 8,9 millions de civils morts, soit un total de 18,6 millions. La France perdit 1,4 million de soldats, soit 27% des 18-27 ans, et 300 000 civils, soit un total de 1,7 million. Il y eut également 4 266 000 blessés militaires. Ces chiffres sont énormes. Ils ne parlent pas des détresses vécues ici ou là, détresse familiale, détresse dans les économies locales, agricoles. Pas un village de France sans sa stèle aux disparus de 14-18. La Vendée fut particulièrement touchée avec 22 000 morts parmi les 90 000 appelés au front. Aujourd'hui, nous nous souvenons de nos ancêtres qui ont donné leur vie, de ces familles brisées à jamais. Nous faisons silence. Si les cloches avaient annoncé le début des hostilités en 1914, il était juste qu'elles se fissent entendre pour annoncer l'écrasement de nos ennemis et le retour de nos chers défenseurs. Elles disaient dans leur langage « Merci ô Christ de toujours aimer les Francs et de leur avoir donné la victoire. » La nouvelle se répand par le bouche à oreille. Les maisons se pavoisent. L'enthousiasme fut à son comble quand on entendit la grande voix du bourdon et des cloches de la cathédrale. La porte de l'évêché était décorée d'un faisceau de drapeaux. Le clocher de la cathédrale était lui-même fort bien pavoisé. Monseigneur Gustave Lazare Garnier, évêque de Luçon, ce soir-là avait pris la parole. Aussitôt que fut achevé le chant des vêpres, Monseigneur, revêtu de la capa, escorté de messieurs les vicaires généraux, Mercier et Poirier, se dirigea vers la chaire. Il avait tenu à honorer de prêter sa voix à l'expression des sentiments qui, en pareil jour, faisaient battre tous les cœurs. Dans le silence recueilli et impressionnant de l'auditoire, il laissa tomber ces mots. La reconnaissance est une fleur qui s'épanouit dans les nobles âmes. C'est la noblesse de vos cœurs qui vous a amené ici pour offrir à Dieu l'expression de votre gratitude. Et le discours se poursuit, véritable hymne d'action de grâce
dans lequel est payé à chacun de ceux qui ont été les artisans de la victoire un juste tribut de reconnaissance. Reconnaissance à nos morts, à ceux qui au prix de leur vie nous ont acheté le triomphe. On ne saurait les oublier en ce grand jour, sans doute, mais un service solennel, bientôt célébré, auquel participera toute la cité luçonnaise, avec ses représentants de l'ordre civil et militaire, acquittera à leur égard notre dette patriotique et fraternelle. Reconnaissance à nos soldats, reconnaissance aux chefs de l'armée et aux généraux, reconnaissance aussi à l'homme d'État, aux Vendéens dont l'intelligent patriotisme a su coordonner toutes les forces de la nation et les employer à la direction et à l'heureuse conclusion de la guerre, et dont sera entendu l'éloquent appel à la concorde et à la paix pour le bonheur de la patrie. Reconnaissance aux nations alliées, à leurs chefs, à leurs soldats, mais par-dessus tout, reconnaissance à Dieu, le Maître suprême, l'auteur de tout don, qui inspire aux chefs la sagesse, aux combattants le courage, qui frappe et qui pardonne, qui abat et qui relève, et qui aujourd'hui remet notre patrie à sa place d'honneur, au premier rang des nations. Et l'hymne s'achève par une prière. Daignez, Seigneur, nous garder, nous protéger ici-bas, en attendant l'heure d'aller vous chanter dans la gloire éternelle.